Et moi, je pleure tous les jours depuis samedi. J'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à passer mes journées normalement. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je vois bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe et que j'entends certaines personnes qui essayent de justifier ou qui essayent de... Voilà. Donc je voudrais qu'on cesse de faire des amalgames. Je suis franco-israélien, je ne suis pas politisé. Vous ne me voyez jamais intervenir quand il s'agit d'Israël ou de... Je ne le fais pas. Mais je voudrais rappeler qu'Israël est une démocratie multiculturelle dans laquelle il y a environ 20% d'Arabes qui vivent avec les mêmes droits, qui ont la même vie, bénéficient des mêmes infrastructures, ont le même droit de vote. C'est un pays qui n'est pas parfait, mais aucune démocratie ne l'est. Et c'est avant tout un pays dans lequel donc, les gens votent pour leur gouvernement. Mais comme dans n'importe quelle démocratie où on vote, il y a environ la moitié de la population qui n'est pas d'accord avec son propre gouvernement. On peut critiquer Israël, mais il ne faut pas faire d'amalgame entre juifs, israéliens et gouvernement israélien et l'État d'Israël. La même manière qu'en France, on peut avoir des gilets jaunes qui manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur propre gouvernement. En Israël, il y a la grande majorité des Israéliens sont pour la paix et sont pour un gouvernement palestinien. Je viens, moi, d'une famille... mon père, j'ai rarement vu pleurer mon père. Une des rares fois où j'ai vu pleurer mon père, c'est le jour où il a vu Rabin et Yasser Arafat se serrer la main. Il pleurait d'émotion, il était heureux comme mon propre frère. Ça paraît si loin. Mon frère habite dans un kibbutz et a dans son salon un drapeau palestinien. Pourquoi? Parce qu'il est pour. Il veut un gouvernement. Il pense que les Palestiniens ont le droit à un pays, à un gouvernement. Et donc, je voudrais juste rappeler que aujourd'hui, être pro-palestinien, c'est condamner le Hamas, parce que ça ne fait pas du bien aux Palestiniens. Le Hamas ne peut pas représenter aujourd'hui la voix des Palestiniens. On ne va pas revenir sur les horreurs qu'on a vues et beaucoup qu'on n'a pas vues à la télé. Mais ne mélangeons pas tout ça. Et surtout, je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, se planquer derrière une envie de défendre les Palestiniens et descendre dans les rues pour manifester, venez, on appelle ça comme ça doit être appelé, c'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon, voilà, pardon, je me perds un petit peu. Vous pensez aussi à la France insoumise, aux prises de position de... Évidemment. Oui. Évidemment que je pense à la France insoumise, mais encore une fois, la France insoumise, bon, on parle de Jean-Luc Mélenchon, on ne parle pas de toute la France insoumise. J'ai vu que Ruffin, déjà, voilà... Je voudrais juste qu'on évite d'importer cette haine en France. Elle est déjà existante là-bas, elle existe depuis tant d'années. Et on lutte contre ça. On lutte en Israël, on lutte contre ça. Donc ne faisons pas d'amalgame. Ne pensons pas que tous les Israéliens pensent la même chose ou que tous les Palestiniens pensent la même chose. On va trop vite. On met trop de choses dans le même sac. Encore une fois, le Hamas ne représente pas les Palestiniens. C'est pas tous les Palestiniens de la bande de Gaza qui ont attaqué. Arthur s'est étonné du silence des artistes. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que vous? Il a dit, Arthur, votre silence, en évoquant les artistes, tue une seconde fois. Vous partagez son sentiment? Je pense que c'est compliqué de s'exprimer sur ce sujet. Peut-être courageux, oui. Je pense que c'est compliqué. Je pense que quand on mène une carrière d'artiste
en France, c'est difficile de prendre position parce qu'effectivement, on risque de le payer cher. Vraiment ? Il semblerait. Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui militent, qui descendent dans les rues, Pourquoi, quand j'ai été à la manifestation de la marche en soutien à Israël, qu'on associe à la marche du CRIF, moi je ne suis pas allé à cette manifestation pour le CRIF. Je m'en fous du CRIF. Je suis allé à cette manifestation pour soutenir Israël, pour montrer que c'était juste insoutenable, ça. Mais c'est pas pour montrer une allégeance à tel ou tel parti ou tel. Mais il n'y avait que 16 000 personnes. Il n'y avait que 16 000 personnes, oui. La mobilisation pour les victimes du séisme au Maroc, on ne l'a pas forcément retrouvée pour les victimes du crime du terroriste du Hamas? Ne m'emmenez pas sur ce terrain-là. Je fais pas de. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des comparaisons ou des. Je dis juste que voilà, je suis là parce que je pense que c'est le moment d'ouvrir sa gueule et dire que ben là, ça c'est juste pas admissible et tenter de le justifier d'une manière ou d'une autre, c'est tenter de justifier de l'antisémitisme. Merci. Merci d'être venu nous voir. Vous évoquiez tout à l'heure François Ruffin. Alors, effectivement, au sein de la France insoumise, il y a des voix discordantes, et heureusement. Oui, au-dessus du triste concert d'éléments de langage, de circonvolutions, de petites et de grandes hypocrisies qu'on entend depuis 3 jours, il y a un député de la Somme, François Ruffin, qui fait entendre une petite musique différente. Il prend nettement, même très nettement, ses distances avec la ligne du parti. Je condamne sans réserve les actes du Hamas, dit-il dans Le Monde. C'est une organisation fanatique, terroriste, qui a toujours été l'adversaire des progressistes au Proche-Orient. Hostile à tout compromis de paix, qui veut la fin de l'État d'Israël. Ben voilà, c'était pas si compliqué à dire, hein, mais cette petite phrase forte, simple, la direction de LFI a été incapable de la prononcer ou de l'écrire depuis 3 jours. Et pour être sûr de bien se faire comprendre, Ruffin, qui avait réagi dès samedi en ce sens, enfonce le clou. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Samedi, le Hamas a commis des abominations. On doit mettre des mots forts, dit-il, sur des actes horribles, sinon notre parole est discréditée, moquée, enlisée dans des justifications byzantines. Nous ne sommes pas le point de repère politique, diplomatique, moral que nous devrions être. Et il n'hésite pas à se démarquer de Jean-Luc Mélenchon, hein, clairement. Il ironise même en reprenant une de ses expressions, pas de pudeur de gazelle, et il le contredit, y compris sur le CRIF, hein, que Jean-Luc Mélenchon accusait d'avoir empêché les Français de témoigner de leur solidarité. Que dit Ruffin? En France aussi, il faut trouver le chemin du dialogue qui passe par le respect mutuel. Alors on le sait, les différences entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, elles ne cessent de se creuser sur la forme comme sur le fond. L'été dernier, Ruffin avait dit, je le dis franchement, pour moi, il y a un problème de ton, de style. Pour lui, les excès, le bruit, la fureur, tout ça, c'est contre-productif. Ça n'aboutit qu'à un seul résultat, cornériser la France insoumise. Et quand on voit le résultat, pour le coup, de la grande enquête fracture française que vient de publier le Cevipof, eh ben, on ne peut que lui donner raison. 57% des Français considèrent que la France insoumise est un parti dangereux pour la démocratie. C'est plus désormais que le RN. Thomas Sisley, dangereux pour la démocratie. Il nous faudrait plus de François Ruffin à gauche? Ça me paraît évident, oui. Ah ouais, je voudrais. Merci François Ruffin. Voilà, merci de cet acte courageux de sa part, parce qu'il fait partie d'un parti politique et donc s'en détacher, ben, ça demande un petit peu, un peu de couilles. Ouais, et j'ai aucun doute sur le fait sur la raison pour laquelle d'autres ne le font pas. Et merci à vous d'être venu nous voir. Merci. Merci. À votre première édition.